top et flop du mois, mes favoris, mes déceptions, mes produits bof, enfin voilà, je vais vous faire un petit peu le récapitulatif de tout ce que j'ai testé ce mois-ci. Et pour les produits que je ne vous aurais pas montré en vidéo, en action durant le mois, je les ai appliqués aujourd'hui sur mon visage, je vous ai filmé ça pour que vous puissiez avoir le rendu en action, puisque j'aime bien quand même vous montrer les produits sur le visage, je trouve que c'est un petit peu plus parlant. Vous m'aviez demandé un petit tuto avec la Naked Cyber, donc je vais en reparler et c'est la palette que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Je vais commencer dans un premier temps par des parfums. J'avais reçu des parfums Nox et il y a une référence tout particulièrement qui m'a vraiment tapé dans l'œil, si je puis dire. Les parfums Nox, si vous connaissez pas, sont des équivalences de parfums de luxe de grandes marques et c'est vendu dans ces petites bouteilles là, voilà, je vous en parle tout le temps. Mais là c'est vraiment une référence, je trouve, qui est ultra réussie. Il y en a qui sont mieux réussis que d'autres, hein, c'est comme dans tout. Mais là c'est le 806 et c'est l'équivalent du parfum Joe Malone London, le Blackberry Bay. Moi j'avais eu ce petit parfum grâce à un coffret que j'avais eu avec mes points Sephora, donc j'ai l'original et ça c'est l'équivalent. Je trouve qu'il est ultra réussi. C'est pas exactement le même parfum, hein. À chaque fois on est sur des équivalences de toute façon, mais je trouve tellement agréable, je trouve tellement... voilà, je trouve aussi bien que l'original qui coûte une blinde et là voilà on est sur des parfums tout petit prix. Blackberry Bay, ça sent les fruits, ça sent les fleurs, ultra printanier comme odeur, c'est vraiment tout ce que j'aime. La tenue est bonne, l'odeur est super fraîche. Les parfums Nox, moi je les teste déjà depuis longtemps, j'ai beaucoup de recul sur ces parfums là, ce sont vraiment mes équivalents de parfums préférés et je vous dis tout particulièrement cette référence 806, elle fait partie de mes préférés tout simplement, je le trouve vraiment très réussi. À chaque fois je vous le dis, les parfums Nox c'est un super rapport qualité-prix, vous avez toujours mon code promo dispo pour vous en barre d'infos, il est cumulable avec les promotions. Mon coup de cœur, mon favori du mois, c'est cette référence là, la 806 de Nox. Je vais maintenant vous parler d'un pinceau et c'est le petit pinceau de It Cosmetics. Alors il est sale puisque je l'ai utilisé pour appliquer le fond de teint aujourd'hui. C'est le pinceau en forme d'étoile, je l'avais eu sur Nocibé en promo, mais je crois qu'il y a des codes aussi qui passent sur It Cosmetics. Bref, peu importe, vous savez que je vous le partagerai. S'il y a un code, je vous le partagerai en barre d'infos. C'est le Superstar Flawless Foundation. Bon, déjà, le pinceau est très joli et c'est un favori. Au-delà de l'aspect du pinceau, voilà, ça c'est un détail, mais j'adore. J'aime beaucoup le fait qu'il soit souple. J'aime les pinceaux fond de teint souples. Alors ça, c'est pareil, il faut le savoir, puisque certaines personnes préfèrent des pinceaux fond de teint plus dense pour pouvoir appliquer la matière de façon plus importante. Il faut savoir que plus votre pinceau est souple et plus votre matière va être appliquée de façon diffuse. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bref, au cas où vous ne le saviez pas. Et moi, comme j'aime appliquer mes produits teints, mes fonds de teint de façon assez diffuse, de façon très naturelle, j'aime les pinceaux fond de teint souples. Et c'est vraiment sa caractéristique à ce pinceau aussi, c'est d'être souple. Donc ouais, moi clairement, je l'adore. Et il est rentré dans mes top favoris du mois. C'est ma baguette magique. On va passer maintenant aux soins et je vous ai fait toute une vidéo sur ma nouvelle routine de soins du soir. C'est principalement des soins de la marque Beauty Bay. J'ai sélectionné vraiment mes favoris parce que je vais pas vous refaire toute une revue sur tout ce que j'ai testé. Ça fait maintenant un mois que j'ai cette nouvelle routine et je suis ultra contente du résultat. Je vous explique tout dans la vidéo, donc je vous la remettrai à disposition dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue. J'ai vraiment eu des gros coups de cœur déjà pour la nouvelle gamme à la vitamine C. Que ce soit le nettoyant, le Brightening and Evening Skin Tone, donc un nettoyant à base de vitamine C et de niacinamide que j'aime beaucoup, c'est sous forme de gel mousse. Je l'utilise actuellement comme démaquillant, ça fonctionne bien, et comme nettoyant pour le visage, j'aime énormément ce produit-là. Et également leur lotion, j'ai bientôt terminé leur tonique à la vitamine C et au niacinamide également, qui complète parfaitement mon nettoyage de peau. Donc ces produits-là, clairement, sont des favoris. J'ai dans mes favoris également leur sérum avec 0,2% de rétinol et des peptides. Voilà, je trouve ce sérum excellent. Ce sont des produits cruelty free, ce sont des produits made in UK et ce sont des produits petit prix en plus. Donc voilà, ils sont dans mes favoris du mois. Un produit qui m'a alors complètement bluffé et j'avais jamais encore testé ce type de produit là. C'est l'exfoliant peeling à 30% d'AHA et 2% de BHA, donc toujours de la marque Beauty Bay. Ce produit qui arrive sous forme de liquide un peu rougeâtre. Voilà, c'est un peeling, je vous explique tout dans la vidéo encore une fois, donc attention aux peaux ultra sensibles. Mais alors, moi, ça m'a transformé mon grain de peau. Ce truc-là, ça m'a vraiment fait une peau beaucoup plus lisse. Tout de suite après la première utilisation, j'ai trouvé ce produit-là ultra efficace. J'utilise une fois par semaine. J'adore.
j'adore le résultat. Dans la même gamme aussi, un peu exfoliant, j'ai le masque de nuit que j'aime énormément aussi, c'est le Overnight Mask. Avec 2% de BHA, ce masque de nuit, ce que j'aime énormément, donc il est sous forme de gel. On peut le mettre vraiment en couche assez généreuse, c'est un masque. Mais après 5 minutes quoi, il sèche vraiment totalement sur le visage, donc on le sent absolument pas et je trouve ça ultra agréable quand on va se coucher de pas avoir un espèce d'effet poisseux collant sur le visage, ça je déteste. C'est vraiment sa valeur ajoutée à ce masque là, c'est qu'il sèche complètement sur la peau et après le lendemain matin il suffit de passer une petite lotion voilà pour nettoyer, pour enlever les petits résidus et je le trouve excellent ce produit là, c'est pareil, ça je le fais 2 fois par semaine, j'adore ce truc là. Et en parlant de produits qui collent sur les oreillers, je voulais vous reparler de la housse en satin de Beauty Bay. Là j'ai ressorti la boîte parce que c'est pareil, je vous la montre dans la vidéo et j'ai pas été chercher mon oreiller clairement. C'est une thé d'oreiller en satin tout simplement, mais c'est un tout petit prix, c'est vendu sur Beauty Bay et c'est ultra doux, c'est ultra agréable, donc moi je la mets également dans mes favoris du mois. Voilà pour le skincare, on va passer maintenant au make-up. Je n'ai pas testé de nouvelles bases ce mois-ci, je n'ai utilisé que ma base Wet n Wild qui faisait déjà partie de mes favorites. En termes de base, petit prix qui lisse le grain de peau, qui est assez étonnante comme base. Si vous aimez les bases un petit peu épaisses, un petit peu type siliconé mais sans silicone en fait, qui vient vraiment lisser le teint, vous aimerez cette base là et je vous en parle depuis un petit moment maintenant, mais vraiment je l'adore et j'en ai pas testé d'autres, donc voilà, je la remets dans mes favoris ce mois-ci, elle mérite d'être mise à nouveau à l'honneur puisque je vous dis, vraiment pour son prix elle est assez impressionnante cette base, vraiment je l'aime beaucoup, donc je la remets dans mes favoris. On passe maintenant au fond de teint, le premier que je vous ai montré en vidéo, toutes les vidéos où je vous montre les produits en action, je vous les remettrai aussi à disposition dans le i si jamais vous ne les avez pas vus. Alors c'est un coup de cœur bien évidemment, vous l'aurez vu, c'est une vidéo crash test que je vous avais fait avec le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. Depuis, je l'ai déjà bien utilisé, comme vous pouvez le voir à la forme du tube, qui diminue considérablement. Je l'ai en teinte 4 neutre. Déjà la teinte, impeccable, donc ça aide hein, quand on se plante pas sur la teinte sur un fond de teint. Il y a quand même énormément de teintes sur ce fond de teint là, donc je pense que vous pouvez trouver chaussure à votre pied. Alors maintenant oui, ce fond de teint est dans mes favoris, dans mes tops. Maintenant je vais essayer de vous le décrire au mieux pour savoir s'il pourrait vous correspondre à vous, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là. Alors c'est un fond de teint déjà avec une couvrance légère, tout ce que j'aime. C'est un fond de teint ni trop liquide, ni trop épais. Vous pouvez voir la texture dans la vidéo de toute façon. Je trouve qu'il s'applique mieux au pinceau qu'à l'éponge, même si les deux fonctionnent. J'aime bien les deux. Maintenant, sur les produits un petit peu liquides comme ça, je préfère utiliser le pinceau. Et je trouve qu'il s'étire quand même mieux au pinceau. Le rendu de ce fond de teint n'est ni lumineux, ni mat. Je trouve vraiment que c'est un rendu peau naturel, mais vraiment ultra naturel. Une fois qu'il est appliqué, il se fixe, il ne bouge plus. Il est visiblement enrichi en soins aussi, donc plus on l'utilise, plus ça doit nous faire une belle peau. Là, j'ai peut-être pas encore assez de recul pour me rendre compte de ça et surtout que je teste aussi d'autres produits. Donc, je serai pas aussi affirmatif sur ce point-là. Mais oui, c'est un fond de teint qui fait une belle peau très naturelle. Donc après, si vous aimez les couvrances plus importantes, ce produit-là ne vous conviendra pas. Et je ne sais pas si c'est un produit qui pourrait correspondre aux peaux sèches, mais vraiment les peaux sèches. Moi j'ai la peau mixte, il me convient très bien, je pense que sur peau grasse il doit bien convenir aussi, mais sur peau sèche j'ai un petit doute parce que c'est quand même pas ultra hydratant à mon sens, par rapport à des produits comme le Hydromaniac ou le Ace Drop de Fenty Beauty. Voilà, je compare avec des produits très hydratants à mon sens. Je trouve celui-là un peu moins hydratant. J'ai juste un petit doute sur les peaux sèches et si vous avez la peau sèche et que vous avez aimé ce fond de teint et que vous voulez nous le partager en commentaire, votre avis sera les bienvenus comme tout autre avis bien sûr, on est là pour partager. En tout cas ce produit là, voilà, c'est un top du mois, je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup. Charlotte Darling. Un autre fond de teint, enfin c'est un sérum de teint, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui, donc je vous ai fait la vidéo, je vais vous la montrer en même temps que je vous parle du produit. C'est l'accord parfait nude de L'Oréal Paris avec 1% d'acide hyaluronique dans ce produit là. Je l'adore, mais vraiment je l'adore, c'est un énorme coup de cœur, peut-être encore plus que le fond de teint Charlotte Tilbury. Là je suis plus sur une texture fond de teint, donc un petit peu plus épaisse. Là, je suis vraiment sur une texture sérum ultra fluide, ultra facile à appliquer.
vraiment principalement là au pinceau parce que c'est vraiment très liquide comme de l'eau. C'est frais. Chose importante, il n'y a pas beaucoup de teinte dans ce produit là, donc ça peut être un petit peu son inconvénient. Moi je l'ai en teinte light, je crois qu'il y a 4 ou 5 teintes et je crois que celle-ci c'est la deuxième qui est proposée. Ça me donne un teint bonne mine, je pense que je vais pouvoir l'utiliser un petit peu plus longtemps dans la saison puisqu'il est un tout petit peu plus foncé que ma carnation, mais vraiment ça va et je l'adore. Ça fait une très jolie peau. Alors là si vous cherchez une couvrance importante, passez totalement votre chemin. C'est encore moins couvrant que le fond de teint de Charlotte Tilbury. Là, on est vraiment sur un sérum et ça apporte beaucoup d'hydratation. On le sent, c'est frais, c'est ultra hydratant, c'est vraiment très agréable. En comparaison avec un fond de teint qui est à l'acide hyaluronique, également avec un SPF 30, celui-ci de By Terry, voilà, c'est un peu le même type de fond de teint. Celui-ci se veut également hydratant. J'adore celui de By Terry également, mais le rendu n'est pas le même, vraiment pas du tout le même. Avec le By Terry, on a un rendu légèrement poudré, un peu peau de pêche comme ça, que certaines personnes ne pourraient ne pas aimer justement, alors qu'avec le Accord Parfait Nude de L'Oréal, on a un rendu ultra naturel, peau en bonne santé. J'adore, c'est un gros coup de cœur, un gros favori. Voilà, donc c'est pas tout à fait les mêmes produits. Si vous n'avez pas aimé celui de By Terry, peut-être que vous aimerez l'Accord Parfait de L'Oréal. Vous savez que je fais toujours mon top du mois et mon top du flop. Je sais pas si j'aurai un top du flop d'ailleurs ce mois-ci. Je ne sais pas. Je décerne le top du mois à ce fond de teint. Enfin, à ce sérum teinté, clairement, parce qu'on n'est pas sur un fond de teint. Perso, moi, je l'ai eu sur Nocibé. Je crois qu'il est encore dispo sur Nocibé. De toute façon, vous retrouverez tous les liens des produits en barre d'infos, comme d'habitude. Je n'ai pas testé de nouvelles poudres ce mois-ci. J'utilise ma poudre Too Faced qui est dans ma rotation, la Prime and Poreless. Je l'adore, cette poudre-là. Regardez, ça avance. Petit teaser pour la prochain Project Pan. Celle-ci, je la remets tout simplement dans mes favoris, même si c'est pas une nouveauté, même si je vous en ai déjà parlé. Peut-être qu'on fait connaissance, dans ces cas-là, bienvenue, abonnez-vous. Eh bien, c'est la Prime and Poreless de Too Faced. Je l'aime beaucoup, cette poudre-là. C'est une poudre transparente qui fait une très jolie peau. C'est pas parce que c'est pas une nouveauté qu'elle a pas sa place. Ça vous donnera peut-être envie de la ressortir. Je l'aime énormément. Il y a souvent des moins 40% qui passent sur Too Faced, sur le site Fil Unique, et moi, je vous partage toujours l'information. S'il y a un code, vous le retrouverez aussi en barre d'infos. Un bon plan au passage. On va donc passer au blush et au highlighter, et justement un bon plan aussi que je vous avais partagé, c'est sur Look Fantastic que je l'avais acheté. C'est la Bronze Cheek Face Glow Palette de Natasha Denona. Voilà comment elle se présente, cette palette-ci. C'est donc le produit que j'ai appliqué aujourd'hui. Je vous ai fait également une petite vidéo pour vous montrer le produit en action. Voilà comment se présente la palette. On a deux produits crème ici, un highlighter et un blush. Oui, cette teinte-ci, c'est un blush. Un highlighter ici poudre et ici un blush poudre. Dans la vidéo, j'applique ce blush-ci et un petit mélange entre ces deux highlighters-là. Ce blush-là, je l'utilise en fard à paupières parce que je le trouve un petit peu trop cuivré pour moi. Néanmoins, les autres produits fonctionnent très bien. Je suis extrêmement étonnée du blush crème dans cette palette. C'est clairement mon produit favori, ce blush-ci. Je trouve le rendu, alors le rendu, la couleur n'a absolument rien à voir avec la couleur qu'on voit dans le pan. C'est beaucoup plus justement bronze orangé et j'adore l'effet qu'il a sur la peau. Voilà, c'est cette texture crémeuse. Je l'ai appliqué par-dessus la poudre. Ça a très bien fonctionné. Je n'ai pas mis de bronzer pour que vous puissiez vous rendre bien compte de l'effet de ce blush sur la peau et je trouve vraiment très singulier. Alors il faut aimer ce type de couleur un petit peu chaude, un petit peu bronze, un petit peu doré sur la peau, donc ça plaira pas à tout le monde. J'espère que vous vous rendez bien compte de l'effet si jamais vous hésitiez à craquer sur cette palette-ci. Après, les highlighters sont plus standards, c'est un highlighter champagne et un highlighter un petit peu bronze doré. C'est pareil, on peut l'utiliser en topper par-dessus le blush. Ça apporte un effet encore un peu plus lumineux, c'est super joli. Sur Look Fantastic, je crois qu'elle est à une vingtaine d'euros quand on connaît le prix de base de cette palette. C'est très intéressant, je regrette pas de l'avoir prise. Je vous dis, moi j'aime énormément le rendu. C'est très particulier, donc voilà, j'ai pas ce type de couleur de blush dans ma collection, donc pour moi c'est un plus clairement de pas avoir un doublon. Pour moi cette palette c'est une favorite, surtout au prix où je l'ai acheté, clairement. Maintenant, voilà, je vous dis, le petit hic pour moi, c'est ce blush-là. Voilà, sur les yeux, c'est juste magnifique. Donc on peut faire clairement tout notre maquillage juste avec cette palette-ci. Ça fonctionne très bien. Donc moi, je la mets dans mes favorites du mois.
Passons maintenant au petit duo rose chic de Natasha Denona que je vous montre en crash test. Depuis, j'ai déjà utilisé plusieurs fois ce produit. C'est une vraie réussite pour moi. Ce blush est merveilleux. Le highlighter est un petit peu plus standard, mais il fonctionne très très bien. Il est très fin. La texture du blush dans ce duo est parfaite. C'est une texture crème poudreuse, moins crémeuse que dans sa bronze palette. C'est vraiment cette nouvelle texture qu'elle a sortie là depuis la Glam Face Palette que je retrouve dans ce duo là. J'adore la teinte du blush, c'est vraiment ultra saillant, c'est très très beau, c'est parfait là pour le printemps qui arrive. Voilà le blush et voilà le highlighter. Le highlighter fonctionne très bien aussi, il n'est pas du tout poudreux. J'aurais préféré peut-être qu'elle mette aussi un highlighter avec cette texture là. Le highlighter est un peu plus poudreux, c'est un super joli duo. C'est pareil, il passe aussi à moins 40 sur fil unique ce produit là. On termine avec les blushs et je vous ai fait une revue ultra détaillée sur toute cette collection-ci. Pareil, elle sera dans le i, c'est la collection Too Femme de Too Faced. Voilà comment se présente le blush, donc avec ces jolis petits papillons. Ce blush est sublime. On a une texture poudre crémeuse, un peu comme celle de Natasha Denona, donc autant vous dire que c'est ce que je préfère actuellement, c'est ces textures-là, ça change complètement. Ce blush est vraiment très joli, je sais pas si vous voyez, c'est un mélange de pêche et de rosé, super beau et ça ressort un peu plus pêche que rose et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette teinte de blush, il est vraiment sublime. Les petits papillons dorés c'est juste une déco, hein. Le doré sur le blush s'en va, donc il n'y a pas du tout de paillettes dans ce blush. Il y a une personne qui m'a fait la remarque très judicieuse d'ailleurs qui ressemblait au blush Orgasm de NARS et je ne l'avais pas comparé. Je l'ai comparé avec deux autres blushs dans la vidéo. Voilà, je vous ai swatché le Orgasm de NARS ici. Je le trouve plus rose et plus lumineux que celui de Too Faced. Donc on dit que celui de Too Faced est ultra lumineux. Moi je trouve qu'il est moins lumineux que le Orgasm de NARS. Hein. Donc le Too Faced est tout à fait portable. Si vous aimez les blushs lumineux, ça c'est très important. Si vous n'aimez pas les blushs lumineux, clairement vous n'aimerez pas celui de Too Faced. Par contre, si vous aimez celui de NARS, vous aimerez celui de Too Faced. Celui de NARS, il y a des micro paillettes dedans qui le rendent vraiment lumineux. Il y a vraiment un effet un peu doré dans celui-ci, tandis que dans celui de Too Faced, je sais pas, il est vraiment très particulier, il est plus pêche, pas du tout pailleté pour le coup, c'est vraiment un lumineux magnifique. Donc vous l'aurez compris, pour moi le blush Too Faced, c'est un gros coup de cœur. Ce blush là est dans mes tops du mois. Je pense que c'est mon produit favori de la collection. Peut-être avec le baume que j'aime beaucoup. Allez, on va dire que le blush c'est mon produit favori de la collection. Bien, on va passer maintenant aux palettes. Et j'enchaîne donc sur la palette de Too Faced. La palette comment elle s'appelle? La Hit Roll High Shadow and Pressed Pigment Palette. Quand on ouvre cette palette, elle sent le printemps, ça sent les fleurs, ça sent super bon. J'adore, vraiment j'adore. Il faut aimer les produits parfumés, ils sont tous parfumés les produits, hein, que ce soit le blush, la palette ou le baume. Voilà, il faut aimer les produits parfumés. Avec Too Faced, on a l'habitude. J'aime beaucoup le packaging avec les petits papillons. Bon, vous me direz c'est un détail, mais moi je suis très sensible au packaging. Ça reste une palette en carton, je la trouve quand même un petit peu chère, mais on paye la marque Too Faced aussi. Je ne vous refais pas une revue complète sur cette palette puisque je vous l'ai détaillée de façon vraiment détaillée dans la vidéo dédiée, donc je reviens pas sur tous les fards. Je trouve qu'on peut s'amuser avec les différentes textures de fards qu'il y a dans cette palette là. Je trouve qu'on peut faire vraiment des looks très différents les uns des autres. Pour moi c'est vraiment absolument pas une déception. Voilà, je l'aime beaucoup pour toutes les raisons que je vous ai énumérées dans la vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Les points négatifs entre guillemets de cette palette pourraient être son manque de pigmentation, mais pour moi c'est pas un manque de pigmentation, c'est la palette qui se veut comme ça. Comme je dis toujours, chaque bocal a son couvercle. Moi je pourrais être un couvercle pour ce bocal là. Qu'est-ce que je raconte? Effectivement, on a des fards très doux, très printaniers. On a deux toppers ici qui s'utilisent absolument au doigt. Ne cherchez pas à appliquer ce genre de produit-là avec un pinceau, ça ne fonctionne pas. Donc il faut aimer quand même utiliser ses doigts ou un embout mousse et encore, vraiment pour prélever le produit, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc si vous commencez par swatcher cette rangée-là, c'est comme j'explique dans la vidéo, vous allez être déçu, vous allez dire mais elle a rien dans le ventre cette palette-là. À mon sens, il faut savoir un petit peu la dompter et on arrive à faire vraiment de très jolis maquillages. Moi j'ai été contente avec cette palette, donc limite favorite. C'est clair qu'elle va pas plaire à tout le monde, c'est pour ça je me rétends pas dessus, mais je vous invite à aller regarder la vidéo dédiée où je vous explique
tout sur cette palette. Une autre petite palette, c'est la Mini Biba de Natasha Denona. Alors à mon sens, là pour le coup, si vous aimez ce type de couleur, vous ne serez pas déçus par la palette. La pigmentation est très bonne, les fards se travaillent très bien, on peut faire des choses douces, on peut faire des choses beaucoup plus impactantes. On a un fard crémeux ici. Cette couleur-là est vraiment très belle. Voilà, il faut aimer ce genre d'harmonie et si vous aimez ce genre d'harmonie, je pense que vous ne serez pas déçus par la Mini Biba de Natasha Denona. Moi, je l'aime beaucoup. Et je la mets dans mes favorites top du mois. On va parler maintenant de la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Et c'est pareil, au même titre que la Too Faced. C'est peut-être une palette qui va pas faire l'unanimité. C'est la Naked Cyber de Urban Decay. Je vous ai filmé le look que je porte aujourd'hui. Est-ce que cette palette-ci est un coup de cœur pour moi? Oui. Oui, celle-ci, je la mets dans mes favorites parce qu'elle a complètement sa singularité, cette palette-ci. C'est une palette à part. Et donc, comme toutes les choses qui sont à part, ça va pas plaire à tout le monde. Alors, pourquoi je l'aime? C'est ça qui est le plus important, parce que c'est clair qu'il y a des gens qui vont dire mais ça sert à rien. Si vous cherchez des palettes ultra pigmentées avec beaucoup de fards mat, déjà ça sera pas pour vous. On a encore une fois des toppers dans cette palette, donc on a quand même pas mal de fards qui vont rajouter une dimension au maquillage. Donc si vous êtes du genre à aimer les choses impactantes qui se voient à des kilomètres, vous n'aimerez pas cette palette là, c'est du doux, c'est du fin. Les fards sont pas du tout poudreux, ils se travaillent aussi au doigt. Je trouve que les fards lumineux se travaillent au doigt essentiellement. Au pinceau, ça se prélève mal, ça donne rien sur les yeux, donc c'est pareil, il faut aimer se maquiller avec les doigts. Et on a des fards mais très beaux dans cette palette. On a des fards duochrome magnifiques. Ces deux fards-ci sont des fards duochrome superbes. À la caméra, ça donne clairement pas grand chose. Dans cette palette, il y a 3 fards mat. Il y a le fard pêche qui est ici, le fard rosé qui est ici et le fard brique rouille magnifique. Enfin, cette couleur est extra, je trouve, elle est très belle. Les 3 fards mat se travaillent très bien, j'ai aucun problème. Au niveau de ces 2 fards là, moi j'utilise celui-ci pour poudrer mon arcade sourcilière. C'est un petit beige légèrement lumineux. Et celui-là, il paye pas mine comme ça. Mais là par exemple j'ai utilisé en coin interne et sous mon sourcil et je trouve que c'est la touche de lumière subtile parfaite. Voilà, quand on veut pas un truc trop pailleté, un truc trop lumineux, ça marche très bien. C'est un espèce de fard un peu lumineux, très joli. Donc encore une fois, une palette à connaître, une palette à dompter. J'espère vous l'avoir décrite au mieux parce que je pense qu'on peut la trouver maintenant à moindre prix étant donné qu'Urban Decay, il y a quand même pas mal de soldes. Je crois qu'elle est à moins 30 sur ses faux, je sais pas si elle le sera encore. Il y a pas mal de lumineux qui jouent un peu sur la transparence, des toppers en fait hein, qu'on peut utiliser par-dessus n'importe quel fard mat ou seul sur la paupière avec un petit trait de liner. Enfin voilà, j'aime beaucoup la Cyber de Urban Decay. C'est un coup de cœur pour moi cette palette là. Mais selon la description que je vous ai faite de cette palette et avec le look que je porte aujourd'hui, ça va peut-être vous aider à savoir si oui ou non elle pourra vous correspondre. 2 autres petites palettes qui vont vraiment pas plaire à tout le monde, encore une fois, c'est pour ça que je suis là, hein. Pas juste pour vous dire que ça me plaît à moi ou pas, mais vraiment pour vous décrire les produits. La petite palette Bobbi Brown que j'avais eue au solde, la Opalescent Dream Eyeshadow palette. Cette palette-ci n'est clairement pas une palette pour vous, si vous recherchez de l'impact, de la pigmentation de fou, du pigment à la Norvina ou à la Natasha Denona, non. Ça, c'est une palette si vous souhaitez des maquillages discrets, fins, sophistiqués, vraiment à mettre au quotidien, rapide, efficace pour faire du maquillage discret, vraiment. Les fards se travaillent très bien, les fards sont lumineux, crémeux, mais pas trop, donc c'est vraiment tout en discrétion, je dirais, sur cette palette-là. Ça peut correspondre à pas mal de personnes. Pour ma part, c'est aussi quelque chose que j'aime porter au quotidien. J'aime bien aussi avoir des choses un peu plus discrètes que ce que je porte aujourd'hui. C'est pas des teintes criardes en fait, c'est vraiment doux. Donc voilà, si vous aimez ce genre de teinte, vous aimerez cette palette-là parce qu'elle se travaille très bien. Mais si vous aimez les lumineux, les pailletés, les métalliques, les trucs de fou, cette palette-là ne vous conviendra absolument pas. Ici, nous avons encore une palette de Bobbi Brown, c'est la Luxe Metal Rose Eyeshadow Palette. Et celle-ci est très particulière, cette palette-là. Alors là, on a plus d'impact au niveau des couleurs. Hein. Vous voyez que ça peut faire des make-up plus foncés. Mais il y a quelque chose de très important à savoir sur cette palette-ci. C'est que les fards métalliques ici, mais vous allez le voir, hein, sont ultra crémeux, c'est de la crème, c'est pas du tout de la poudre en fait. Donc c'est des fards ultra fins, là je vous ai swatché celui-là. C'est fin, mais c'est fin, c'est de la crème en fait. C'est de la crème, voilà. Aucune chute. Je pense qu'il faut vraiment savoir que ces fards métalliques là sont très crémeux et ne se travaillent absolument pas comme des fards en poudre. D'ailleurs, moi je les utilise qu'avec mes doigts encore une fois parce que je vous dis c'est de la crème.
Ça se voit, non? C'est comme de la pâte à modeler quand on met le doigt dedans. C'est une palette très très particulière, moi, que j'aime beaucoup. Vraiment, j'adore les maquillages que je fais avec ça parce que ça lisse ma paupière. En fait, ça fait pas d'effet poudre sur ma paupière, et comme j'ai la paupière un peu fripée, quoi, eh bien ça a tendance à lisser en fait la paupière. Moi, je supporte plus les poudres trop épaisses qui font des effets de matière sur l'œil. Sur moi, c'est vraiment pas joli. Il faut avoir une paupière toute lisse et c'est pas mon cas. Donc des textures un peu crémeuses comme ça qui se fondent complètement sur la paupière, c'est très délicat, c'est très joli. Voilà, je trouve que c'est très élégant aussi et j'aime beaucoup l'univers, la color story de cette palette là. Donc oui, moi je la mets dans mes favorites du mois. Et enfin, la dernière palette dont je voulais vous reparler, c'est de Pat McGrath. Cette si belle palette, si grande palette qu'on trouve sur le site officiel de Pat McGrath. Je sais pas si on la trouve ailleurs, cette palette-ci. C'est la palette qu'elle avait sortie pour Noël. Là, il n'y a rien à dire, c'est le genre de palette, si vous aimez ce type de couleur-là, elle peut plaire à beaucoup de monde, cette palette-là, parce que les fards scintillants sont très réussis, il y a une belle texture, il y a des fards fins, il y a des fards un peu plus épais, mais scintillants, magnifiques, pailletés. Les fards mat se travaillent très bien. Il n'y a pas énormément de fards mat dans cette palette-là, donc c'est vrai que si vous êtes fanat de mat, ce sera peut-être pas pour vous, parce qu'il n'y a que 4 fards mat dans cette palette. Les deux qui sont ici, les deux qui sont là. Donc voilà, 4 fards mat, c'est peut-être la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, entre guillemets, parce que moi ça me suffit largement. Moi ce que je préfère, c'est les scintillants lumineux métalliques pailletés. Donc avec celle-ci, je suis absolument comblée. Il y a des fards canons, il n'y a aucun problème de pigmentation hein, là sur ces fards-là. Voilà, en un passage, j'ai à peine trempé mon doigt dans la palette. Elle est fantastique. Et on peut faire énormément de look avec cette palette-là. Après là, faut aimer la pigmentation par contre. Hein. Là, on est sur du... On est sur du pigmenté. Hein. Voilà pour les palettes, je vais donc terminer avec les produits lèvres. Je vais vous parler du produit que je porte aujourd'hui, que je vous ai filmé également. C'est de Dior. Je l'avais eu sur Nocibé aussi, celui-ci en promo. Je sais pas s'il sera encore en promo, mais en tout cas, il est magnifique. C'est le Dior Addict Stellar Halo Shine. C'est la teinte 673 que je porte ici. Waouh! C'est la teinte printanière parfaite. Le baume est très joliment pigmenté, c'est lumineux, c'est beau. C'est un corail. L'année dernière, je vous ai bassiné avec le corail pendant tout l'été. C'est reparti. C'est crémeux, c'est agréable à appliquer, c'est lumineux, c'est super joli, c'est fin, ça se sent pas sur la bouche. Magnifique. Donc oui, je mets ce produit-là dans mes favoris. Petit baume également qui est dans mes favoris, j'ai beaucoup aimé. C'est de Too Faced de la collection Too Femme et j'ai la teinte Never Grow Up. C'est un baume avec un petit cœur ici au milieu. Je vous le montre aussi dans la fameuse vidéo dédiée et j'aime énormément ces baumes. Ils sentent la fraise déjà. Ça sent trop bon. Moi j'adore, mais il faut aimer. Voilà la teinte Never Grow Up. Je l'aime énormément cette teinte parce que c'est juste la pigmentation de mes lèvres en plus jolie quoi. Donc c'est ultra naturel. C'est vraiment agréable à appliquer. C'est parfaitement pigmenté. C'est moins lumineux que celui de Dior par exemple. Vous voyez, c'est plus subtil, mais c'est super beau. Je l'aime beaucoup. C'est ultra simple à porter. C'est rentré dans mes favoris top du mois. J'ai pas de top du flop du mois. Donc écoutez, on est content. Hein. J'ai envie de dire tant mieux. Un autre favori, c'est le crayon Super Stay Ink crayon de Maybelline. C'est pas une nouveauté hein, non plus, mais c'était une édition limitée qui était sortie. Ici, c'est la teinte numéro 15, Capricorne. Voilà la teinte, magnifique. J'adore. Alors ça, c'est pareil, ça fait une super belle bouche. C'est ultra pratique parce que on peut faire le contour, remplir, ça tient bien. C'est pas un rendu mat, c'est quand même crémeux, donc c'est ultra confortable aussi. C'est bien pigmenté. J'aime énormément cette teinte. Donc gros coup de cœur. Je les avais déjà mis ces crayons là de base hein, dans mes favoris, vous les aviez déjà vus, sauf que là voilà c'est une édition limitée avec les signes astrologiques et moi j'avais pris Capricorne, déjà parce que j'aime beaucoup la teinte et que notre assistant est Capricorne. Dernier produit de cette vidéo et on termine avec un favori, mais super gros favori, un gros coup de cœur. C'est un produit de Charlotte Tilbury. Oui, Charlotte est de retour. J'ai gardé le petit carton, mais je vais peut-être me séparer du petit carton, peut-être. C'est un produit qu'elle avait sorti pour le Nouvel An chinois. C'est donc un rouge à lèvres mat Révolution. Donc c'est son fini mat, voilà le raisin avec la petite bouche, comme ça. C'est un mat très confortable, c'est un mat ultra pigmenté, c'est un mat un peu crémeux, c'est très beau. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la teinte. Les rouges à lèvres mat Révolution de Charlotte Tilbury, je vous en parle tout le temps. Et là, c'est la teinte Only Muse, donc une nouvelle teinte qu'elle avait sortie là pour le Nouvel An chinois. Et j'aime tout particulièrement cette teinte parce qu'il y a des sous-tons orange dedans et ça change. Et j'aime beaucoup aussi le orange sur les lèvres, mais c'est un orange pas criard, c'est un orange magnifique.
Donc voilà, je vous le compare aussi avec d'autres références de Charlotte Tilbury dans la vidéo dédiée que vous pourrez retrouver dans le i. Gros top du mois. Et on terminera sur cette bonne note positive, comme j'aime, puisque j'en ai terminé avec cette vidéo favori du mois. Je vous ai tout montré, n'hésitez pas vous à me partager quel a été votre produit favori du mois ou votre grosse déception aussi. On est là pour partager comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.